Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre rendez-vous de la cuisine et de l'art de vivre en Méditerranée. Aujourd'hui, nous avons décidé de poser nos valises à Marseille. On a tous en mémoire MP 2013, lorsque Marseille a été la capitale culturelle de l'Europe. Eh bien, cette année, c'est la gastronomie qui est à l'honneur dans la cité phocéenne, avec MPG 2019. Et tout au long de l'année, plusieurs événements vont avoir lieu, avec des événements festifs et d'autres un peu plus sérieux. Nous n'allons pas changer nos habitudes. On va faire une recette avec un chef, un amateur, et comme toujours, j'y mettrai mon grain de sel. Pour nous accueillir dans la cité phocéenne, deux belles personnalités de la gastronomie locale. Salut Gaëlle. Comment vas-tu? Bonjour chef. Ça va Mathias? Oui, très bien. Deux cuisiniers passionnés par la saveur des produits de la Méditerranée. Il ne peut pas avoir de cuisine méditerranéenne ou provençale sans huile d'olive. Un nectar gorgé de soleil pour sublimer les plats. On se rend compte maintenant que l'huile d'olive est une vraie épice en fait. Une nouvelle surprise d'Anthony. Anthony, toi, tu oses tout. On est dans un musée, hein. L'endroit est magnifique. C'est la première fois dans un musée. Et une table aux couleurs de la Provence. Alors, je vous souhaite un bon appétit. On goûte et on en parle. Avec MP 2013, certains quartiers de Marseille ont fait peau neuve, avec des aménagements ultramodernes et des constructions remarquables. Et on a l'impression que le patrimoine de la cité phocéenne n'en est que plus valorisé. Quand on arrive de Corse, bien sûr, on a envie de déambuler au Panier, ce village au cœur de la ville qui a accueilli des générations d'insulaires et qui est devenu le quartier branché par excellence. Voilà dans un village cher au cœur de tous les Marseillais. Un quartier emblématique de la richesse culturelle de la ville avec ses racines provençales, mais aussi ses générations de nouveaux arrivants. Le Panier est aujourd'hui encore le trait d'union entre le vieux port, la vieille ville et le nouveau pôle d'attraction que sont devenus les quais depuis quelques années. Mais après ce pèlerinage, il ne faut pas oublier que si nous avons franchi la mer, c'est pour aller à la rencontre de notre cuisinier et de notre amateur qui nous attendent dans les cuisines que les organisateurs de MPG 2019 ont spécialement aménagées pour nous. En alliant son savoir-faire de chef étoilé à ses racines populaires, Mathias Dandine est une valeur sûre de la cuisine provençale contemporaine. Marseillaise d'adoption, Gaëlle Carougeot allie sa passion de la cuisine à son amour et sa connaissance très pointue de l'huile d'olive. Bon, Gaëlle, on va faire aujourd'hui, avec cette belle huile d'olive de Castellas, on va faire une petite rosace de melon avec une soupe de melon. On va faire un petit tartare de crevettes avec des amandes fraîches, du basilic, un peu de cébette, il y a un peu de menthe. On mettra un petit trait de citron et ça devrait être très frais. Attendez, moi j'ai faim. Salut Gaëlle. Comment vas-tu? Tu arrives au bon moment. Oui, bonjour chef. Ça va Mathias? Oui, très bien, merci. Alors vous avez commencé sans moi les amis. C'est pas sérieux Non, ça? j'ai juste expliqué à Gaëlle ce qu'on allait faire. Bon, il n'y a plus qu'à alors. On s'y met? Allez, on y va. On exécute, oui chef. Mathias, ça ira aujourd'hui. Ok, ça va. Allez, il faut Un bon melon. un bon melon. Je vais le faire. Allez, il faut épiner. Les crevettes, on casse la tête, on décortique. Voilà, on va en faire 2. Alors, dans la crevette, là, il y a un petit boyau, là. Hop, ça, on va l'enlever. Regardez, hop. Alors, tu sais justement de ce dont tu parlais par rapport à l'huile d'olive. C'est vrai que l'huile d'olive, on l'utilisait comme un corps gras. Et on se rend compte maintenant que l'huile d'olive est une vraie épice, en fait. Elle s'utilise comme une épice. Ça. Donc, quand on la travaille à cru ou en assaisonnement, c'est là où on va avoir toutes les valeurs organoleptiques et sensorielles de cette huile. On va apprendre plein de choses, Mathias. Ouais, et puis l'huile d'olive, faut pas... Voilà, on l'utilise dans la cuisson. Et puis à la fin, sur le plat, on met
une petite rasade. Et voilà, filet c'est ce comme qui ça. donne vraiment le... Et puis, il faut l'utiliser pour plein de choses. En pâtisserie, on ne l'utilise pas assez. Enfin, voilà, il faut utiliser l'huile d'olive en pâtisserie, il faut utiliser Mais l'huile bien d'olive sûr. sur les desserts en fin de Il me repas. semble, voilà. Mathias, Tout que à l'huile fait. d'olive se marie parfaitement bien avec les fraises. Ouais. C'est Oui. vrai, ça. Hein C'est d'ailleurs Les fraises et les Et les cerises. cerises. Ouais. Je crois que ça se marie très bien. Mm. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du basilic, Oui. plein champ, il est Ouais. magnifique, Ouais. très, Oh là là. très Quel odorant. parfum. Tu veux que je commence à... Oui, on peut faire quelques... Quelques Alors feuilles, l'idéal, ça dis-moi. serait c'est les petits hélicoptères. Là, Un petit bouquet de voilà, ça. on met là-dedans et puis après on va Ok. le parsemer Parfait. sur... Tu veux que je t'aide, Marina? allez, Si tu Allez. veux, Donc Alors, le petit... Le... regardez, juste la pointe on va- apparemment, tu vois. Allez. on va faire le petit gazpacho. C'est très simple. On a mis le melon, Le melon. l'huile d'olive. Oui. J'avais dit, hein, on en met. On met une petite trait de vinaigre. Qui va jouer sur l'acidité Exactement. un petit peu. Et on fait du bruit. Il en faut encore, chef? Du basilic? Ça ira. C'est bon. On va, hop, on va faire comme ceci. Moi, je regarde chaque geste parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Oui, hein. c'est sûr. Oui, on a commencé à parler des herbes, je ne sais pas si on a tout dit. Alors, dis-moi, vas-y. Mathias. On peut éplucher une petite cébette là. Après, on va jouer sur les textures, différentes présentations. Et là, ce qui est bien, là, Des c'est façons bon, de c'est travailler. facile, il n'y a pas de cuisson. Oui, c'est bien ça. Pour le coup, voilà, Ouais, ouais. une petite salade pour rafraîchir. J'imagine qu'on va mettre du citron là, parce que la Exactement. cuisson se fera au citron. Exactement. Ok. Alors, un petit trait de citron. Parfait. Voilà, Mathias. Voilà, on va mettre une petite cébette, très finement. Après, on aurait pu s'amuser, j'imagine, Mathias, à la place des crevettes, un bon poisson. On peut mettre hein. du poisson, bien sûr, bien sûr. Un thon rouge aussi. Exactement, exactement. Et alors, toi, tu as suivi une formation pour connaître, reconnaître et en parler de toutes ces huiles Oui, que tout l'on à trouve fait. dans notre belle Méditerranée. En fait, comme je disais, l'huile d'olive, ça fait qu'une vingtaine d'années qu'on a pu commencer à mettre des mots sur la structuration sensorielle. Eh oui. Donc, en même temps qu'on découvre des variétés, puisque la connaissance encore aujourd'hui de l'olivier est pas complète. Donc, effectivement, il y a des formations qui sont des formations pour l'analyse sensorielle et organoleptique. Parce que quand on décide, quand on classifie une huile d'olive, bien évidemment, il y a ses valeurs chimiques, donc Oui. au niveau de ses taux d'acidité et ainsi de suite, mais il y a aussi ce qu'on sent en bouche, sur les 3 critères qui sont le fruité, l'amertume et l'ardence, c'est-à-dire le côté piquant que l'on va avoir en gorge. J'y vais. Alors, il y a assez de sel, il y a assez de poivre. C'est parfait. Bon, allez. Alors, Quel qu'est-ce bonheur. qu'on fait? On va mettre au fond de l'assiette. Ah, tu tapisses déjà, tu prépares l'assiette, Ben, Mathias? bientôt. Oui, bah alors, je vous laisse continuer. laisses, Tous les deux, vous faites une bonne équipe, même sans moi. On finit sans toi, mais tu reviens Et nous tu voir. sais quoi, le quartier est magnifique. Ouais. Je vais me balader un peu. Ça marche. Attendez-moi pour le dressage. Oui, hein. oui. À Magnifique, tout à l'heure. à tout à l'heure. À À tout à l'heure. Cette année, on peut dire que Marseille a mis les petits plats dans les grands, avec des manifestations autour de la gastronomie dans toute la ville, mais aussi dans toute la région. Une nouvelle façon de découvrir un territoire en allant à la rencontre des grands chefs, bien sûr, mais aussi des producteurs passionnés. Je vais d'ailleurs profiter de ma balade pour visiter les trésors de Gaëlle, dans le quartier du Panier. Alors qu'elle est en cuisine, c'est un de ses oléiculteurs préférés, Jean-Benoît Hugues, du domaine Castelas, qui tient boutique. Salut Jean-Benoît. Bonjour Marina. Toi, tu prépares déjà la dégustation, n'est-ce pas? Ah oui, t'as pas de... Alors, si je comprends bien, ici, c'est un des points de vente de ton huile d'olive. Tout à fait. On est à Marseille, quartier du Panier, comptoir aux huiles, Et toi, tu viens du Castelas. Moulin Castellas. Voilà, Absolument. Castelas. Pour toi, c'est un métier passion Oui, que tu transmets oui, à ta fille. oui. Et d'ailleurs, hein, ça se transmet de génération en génération, hein, si l'on veut vraiment que ça perdure. Hein. Oui, en fait, on est revenu à cette transmission qu'on avait perdue en 56 quand les arbres ont gelé. Et puis aujourd'hui, nos consommateurs, tes téléspectateurs, sont devenus des experts de la dégustation d'huile d'olive. Ils utilisent l'huile d'olive dans leurs plats tous les jours, Eh bien, tiens, puisque tu en parles, on déguste. volontiers. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, j'ai voulu faciliter la chose en te faisant déguster 2 typicités. On va déguster à la petite cuillère. D'accord. On va se mettre dessus parce que je suis très maladroit. Je vais déguster avec toi. Hop. Très
Très bien. Tu vois, j'ai bien fait de mettre une coupelle. C'est comme le vin, c'est le nez d'abord. Oui, absolument. Le nez va te détecter les défauts. Donc ici, Elle est verte. sensation végétale, verte. Ah oui. Parfait. Pas de rance, pas de vineux. Ah, elle est magique. On sent déjà que ça va être long. C'est pas nécessairement très intense. On la porte en bouche, on la garde au début du palais. Oui. On aspire un peu d'air, parce que sinon, la matière grasse t'empêche de déguster. Et on a une sensation végétale. Ah oui. Beaucoup de longueur. Pas une intensité énorme, mais par contre beaucoup de persistance. Ah oui. Ce qui en fait une huile parfaite. Hein, parce qu'une huile, on va la goûter, mais c'est pas fun comme un vin. On va penser aux usages. Qu'est-ce que je vais faire avec? Eh ben là, C'est tu ça. Avec quoi je vais la marier? vois, un poisson, là. On est à Marseille, hein, un bon poisson. Voilà, par exemple. On peut la mettre dans une mayonnaise aussi. Bien on sûr. peut la mettre là sur des pommes de terre chaudes, des légumes, en ce moment il y a des haricots magnifiques. Voilà, le fruité vert, c'est fait pour ça, en fin de bouche. Je l'aime beaucoup. La deuxième. La deuxième, c'est les mêmes olives, Ok. absolument identiques. Même date de cueillette, mais là on a rajouté une étape de fermentation. On fermente les olives sans oxygène. Donc si tu veux, quelque part, et c'est très français, et j'adore ça, on a introduit un défaut. Défaut de fermentation, qu'on a sublimé en qualité. Un peu comme le fromage. Je comprends. Moi, je l'adore avec des féculents. Aujourd'hui, les grands chefs l'incorporent. Au lieu de s'en servir comme la végétale en l'assaisonnant, Oui. il l'incorpore à un plat. Il bah la oui. dose et il l'incorpore. Et tu as ce goût d'olive noire qui vient se diffuser dans ton plat. Écoute, je te remercie pour toutes ces informations, pour la dégustation. Je compte sur toi. Tu me rejoins tout à l'heure. On va se retrouver autour d'une belle table et on va parler encore de ton huile d'olive. Ça sera un grand honneur, Marina. À tout à l'heure. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Alors, Alors là, donc, Mathias, tu fais la touche finale. exactement, on va D'accord. faire la petite rosace. Alors, Ah oui, c'est tranché excessivement Ah, fin, voilà. magnifique. le but, c'est que ça soit très délicat quand on va le manger. D'accord. Tu vas le travailler dans le porte-pièce, c'est ça? Exactement. D'accord. Tu les places comment au fond, là? Bah, comme si on faisait une petite rose, en fait. Ah oui, c'est magnifique. Voilà. Et ça tient. J'espère. Wow. Là, on va le déposer dans le plat. Hop, Superbe. Je te mets la menthe aussi? allez. À la menthe, je vais la ciseler par-dessus. D'accord. Mettre un peu de poivre. Voilà. Et on va... Je la penche. Je vais faire... Tu sais que depuis que tu as mis l'huile d'olive, le basilic reprend Ouais. de l'odeur. Tac. Quelques feuilles de menthe. Petits morceaux, là, comme ça. Là, on Les a amandes. les amandes là, Mhm. qu'on va poser tout simplement. Avec tout ça, pas de nouvelles d'Anthony, qui depuis ce matin s'est mis en quête de nous trouver un lieu époustouflant pour dresser sa table et qui court boutique et marché à la recherche d'idées originales pour adapter sa déco à nos plats. À moins que, comme moi, il ne soit en train de faire du tourisme. Anthony, Oui, je te cherchais. Et toi, Alors tu profites de la belle vue. je profite un petit peu de cette vue magnifique avec ce Mais je te soleil. comprends, hein, c'est splendide. C'est beau, Marseille, hein. Oui, c'est très très beau. Est-ce que tu as fait les courses? J'ai c'est commencé, tu vois, Marseille. Montre. Alors j'ai été chez le fleuriste. J'ai pris les fleurs de ce matin, des tournesols, de la lavande. ça Attends, je vais sentir cette lavande. Elle est fraîche. Hein. Ouais, superbe. Et tu vois, regarde ce que j'ai trouvé. Les fleurs d'artichaut. Fleury, c'est magnifique. On C'est dirait beau. des méduses. Et ça représente vraiment la Provence, tu sais. Ouais. Alors, tu sais qu'ici, le but, c'est quand même de trouver une table, enfin un lieu où dresser une belle table. Oui. Il y a 3 musées très importants, le Mucem, la Villa Méditerranée et le musée Regard de Provence. Pour moi, c'est ce 3e qui s'y prête le plus.
parce qu'il y a actuellement une exposition autour de la nourriture, autour de la façon de se nourrir, un regard vraiment, même sur la vaisselle, tu verras. Et ça pourrait te plaire. Écoute, il n'y a pas de souci, on y va. Suis-moi, suis-moi. Allez. À quelques pas du fameux Mucem et de la Villa Méditerranée, le musée Regard de Provence semble être le lieu idéal pour accueillir notre dégustation et nos invités. Et pendant qu'Anthony tente d'en convaincre les conservateurs, je m'ouvre l'appétit avec les expositions consacrées à la nourriture en Provence, aux bons produits, mais aussi aux arts de la table. Comme un résumé de notre propre programme. Anthony, toi, tu oses tout. On est dans un musée, hein. L'endroit est magnifique. C'est la première fois dans un musée. Regard de Provence. Et ça c'est vraiment un regard sur la Provence. Et j'ai travaillé vraiment sur la Provence. Ah oui. Et je sais pas si tu vois le motif de... Eh oui, typique, qu'on reconnaît. Hein. Bon, c'est un motif voilà, bien connu en Provence. Bien connu. J'y vais avec Allez, je te laisse... les petites serviettes de table, tout simplement. Tout simplement. Et tu vois que j'ai inversé juste la couleur sur du motif. Le foncé et le clair. Voilà. Oui. Là, j'ai du tournesol, cueilli ce matin. Ah oui. Voilà. Au centre ou un peu plus? Au centre, tu Oui. peux le mettre voilà, par là. Et ça, c'est ma petite idée, regarde. Ça vient de chez nous, ça. Ah ouais? Tu as voyagé avec? Et c'est la seule chose que j'ai voulu mettre sur ma table. Comment on n'est pas chez nous, donc c'est une... C'est une petite soupière C'est une ou... petite soupière traditionnelle de chez nous, corse. Elle est superbe. Tu vois? Et à laquelle, regarde. Des artichauts. Des artichauts en fleurs. On en trouve très peu et je trouve ça très beau. On peut sécher ça, tu crois? Oui. Si on a pour l'année, il va... Alors il faut... bon, ça. Le maraîcher m'a dit de les laquer. Ah oui. Il faut les laquer, les laisser sécher. Et ils bougent pas. Et ça tient. Et ça tient. Tu vois pourquoi je te disais qu'au niveau de la couleur, Oui. on est assez flash. Et ça c'est vraiment la Provence. C'est superbe. La lavande, tu n'as pas oublié aussi? Hein? Non, la lavande, pareil. C'est une lavande qui a été coupée ce matin. La lavande, il faut la prendre fraîche hein, pour... Bien sûr. Voilà, tu vois. Et ça me ramène ce côté mauve que je veux sur ma table. Et puis ça sent bon. Alors, Ah, c'est magnifique. tu vois, je m'en mets très peu. On hein, parce pose que, tout voilà, simplement. On pose tout simplement. Et pour le mobilier, tu vois, j'ai oui. pareil. J'ai resté sur la couleur de l'assiette, qui est argile. Très bien. Une petite chaise un petit peu moutarde et je suis resté sur du blanc. Comme ça, je reste Et vraiment... différentes couleurs. Exactement. Eh bien, Voilà. Là, on a une vraie table de Provence. parfait. On va J'ai pas chercher. surchargé. On va chercher les invités. On y va. On y va. Il ne me reste plus qu'à trouver ma petite touche à ajouter au plat de nos chefs. Et voilà, le tour est joué. Tu m'as bien dit, Mathias, qu'on Oui. pouvait utiliser l'huile d'olive sur des fruits rouges. Oui. Alors, les cerises Je te laisse passer. ou les fraises, Ouais. hein, Alors, ça sera mon grain de sel. c'est merveilleux. Alors, Si tu veux bien. Avec plaisir. Surtout que j'avais prévu un fruit rouge pour finir le Merci. plat. C'était de mettre un petit sorbet à la framboise posé dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, on a mis En même temps, visuellement, c'est magnifique. magnifique. Le Ah, c'est- contraste, le rouge, Exactement. le C'est vert. ça. Alors, le C'est sorbet succulent. à la voilà, hop, framboise. voilà, on met un petit sorbet. Alors c'est à la fois une entrée et un petit dessert presque. Et puis Ah ouais. dessus, Et là, la on soupe. verse la soupe de Le melon. melon. C'est Magnifique. magnifique. Et là, est-ce que tu remets de... Ben oui, L'huile d'olive. j'allais dire. Tu as vu, elle n'oublie pas. Non, mais moi C'est non plus. impossible. Ah, allez, hop, une petite Et rasade voilà. là, Et voilà. sur les fruits, sur les amandes, voilà. Splendide. Tu as vu en plus ce brillant, Ouais. magnifique. C'est ça aussi. Ce côté glacé. La brillance, ce côté glacé. Bon, c'est prêt, tout Ouais. est OK. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé un lieu avec Anthony. Superbe. Et on vous réserve plusieurs surprises. Alors, suivez-moi. Allez, On y va? On y va. Allez.
appétit, mes amis méditerranéens. Attention, il y a un intrus à table, il y a un Canadien. Mais bon, un Canadien marseillais. Quand même. Bonjour Serge. Bonjour. Et merci d'être là avec nous. Ah, c'est moi qui vous remercie. C'est un bonheur de tellement t'avoir à joli. table. Bah ouais, c'est un grand bonheur d'être là aussi. Alors, je vous souhaite plaisir. un bon appétit. On goûte et on en parle. Merci. Merci. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est ce mélange jus d'olive, jus de fruits, qu'est-ce que avec c'est les beau. fruits. Hein, on retrouve... Tu penses que cette huile d'olive, Gaëlle, elle était parfaite pour ce plat? Absolument, parce que c'est vrai que l'huile de Jean-Benoît, c'est une huile des Baux, donc il va avoir à la fois ce fruité vert avec une pointe d'amertume et une pointe d'ardence, donc il va être suffisamment présente, mais pas trop non plus astringente et ardente pour dénaturer la finesse de la crevette et tous les arômes qui sont dans ce plat excessivement complets et riches. Ah, c'est génial. Tu es situé où exactement, Jean-Benoît? Au bout, au pied du château, dans la plaine des Baux-de-Provence. Grande propriété, il y a Une quarantaine d'hectares. 40 d'hectares, pas mal, hein? Oui, mais c'est le minimum pour... parce qu'on fait que ça. C'est que on fait que ce produit-là. J'imagine que dans ta cuisine, lorsque tu imagines un plat, quand tu le crées, alors tu t'inspires comme ça, tu prends des huiles différentes. Ah oui, j'ai un producteur principal, on va dire, hein, qui est Jean-François Margier à Auriol. Et après, je me nourris d'autres producteurs pour pouvoir... Comme par exemple Voilà, que j'utilise régulièrement, cette huile d'olive et d'autres. Et ça permet... L'huile d'olive, je ne sais pas si je pense qu'on l'a dit, elle assaisonne les plats. Et à chaque plat, on pourrait joindre une huile d'olive différente. Et donc... le cuisinier, il se joue de ça, et puis il y a des huiles d'olive qu'on va utiliser plus l'hiver, d'autres plus l'été, voilà, d'autres plus à chaud, voilà, donc... Une année importante. Génial. Ben, Ouais, c'est absolument frais, divers. Ah, c'est sublime. Ouais, c'est Je sublime. disais une année importante, 2019 MPG. Donc tout au long de l'année, il se passe plein de choses. Le fil conducteur, c'est bien sûr l'huile d'olive. Pour toi aussi, Serge, une année importante, 2019. Plutôt, oui. Puisque 15 ans de Plus belle la vie. Plus belle la vie. 15 ans de plus belle la vie, ouais. Et tu étais là dès le départ, en 2004. Premier jour, avant de commencer à tourner, on a commencé à visiter les lieux et tout, mais on est arrivé le soir de la Coupe d'Europe de 2004, quand les Grecs ont gagné. Ah oui. Donc c'est une date qui est facile à ne pas oublier. Et puis derrière, c'est l'aventure qui a commencé et on a... Est-ce que tu avais l'accent canadien en 2004? Pas du tout. Tu Pas l'avais du tout. déjà Je plus suis en France depuis 1988. Effectivement, tu l'as perdu Voilà, complètement. voilà. Alors, est-ce qu'il vous a dit qu'il chantait merveilleusement bien et qu'il avait un groupe également? Mais non, pas du tout, on l'apprend. Raconte. J'ai un groupe, je chante avec le Middle Jazz Orchestra de Sanary-sur-Mer, 20 musiciens. Voilà, on chante les vieux standards américains et on s'amuse. Sinatra Sinatra, évidemment, Cole Porter, Bonheur. enfin tous les grands tubes. Les gens connaissent en plus. Ils ont oublié, Eh oui. mais on les ressort et c'est toujours un grand bonheur. Des mélodies magnifiques, ça coule de source. Donc, on est en train d'organiser déjà pour l'année prochaine le Ajaccio. Très festival bien. de jazz à Ajaccio. Voilà. Donc on pourra venir t'écter à Ce Ajaccio. serait bien, Mais ouais, oui, j'espère. Avec évidemment. grand plaisir. Je l'inviterai à venir Bien sûr, faire une bien petite sûr. soirée à la Madeleine. Eh ouais. Eh bien, j'espère Eh ben bien, voilà. mais on y sera tous, attention. Ah oui, hein. sans problème. On se sans déplace, problème. on se déplace en groupe. On a tourné déjà là-bas en plus. Ah. Oui, on a tourné des séquences. Plus belle la vie. Oui, Plus belle la vie. On est allé 3 ou 4 fois, Ouais, je c'est crois, ça, depuis ouais. quelques années. Ouais. Mais t'étais pas là encore. Non. Donc, Et maintenant que t'es là, on va y retourner avec plaisir, encore plus avec de plaisir. plaisir. Ouais. Et d'ailleurs, on va continuer notre dégustation et la recette de notre chef Mathias Safiche. Vous savez ce qu'on a oublié de faire, c'est de goûter ce merveilleux pain. Il est juste, je peux, pain sur Bien table sûr. n'a pas de maître, on le passe Voilà, comme ça, oui. hein, avec la main. Merci. Mais Merci, il parfume cette table. Merci. Voilà, la table est superbe. Hein. Oui. C'est vrai. On est chez nous, là. Oui. Tout est On parfait. est chez nous, Marina. Ah, je peux le dire, tu es d'accord, je peux le dire. Dans notre belle Provence, qui, tout au long de l'année 2019, met en valeur de très bons produits, dont l'un des produits, c'est bien sûr l'huile d'olive. Hein. J'ai bien l'impression qu'on n'a pas tout appris sur l'huile d'olive. En tout cas, il va falloir prendre des cours avec toi, Gaëlle, partir chez toi, Mathias, pour Avec plaisir. cuisiner. On espère faire partager en tout cas tout ce qui nous anime, que ce soit pour la cuisine, mais aussi
ce qui se passe autour de la table, la convivialité, le partage. Enfin, voilà, c'est ce qui est immuable dans notre métier. sûr. Je veux dire, puis je pense que c'est la partie la plus importante de recevoir au restaurant, parce qu'on va tous manger au restaurant. On va pas toujours dans les meilleurs, on va souvent dans les restaurants où on nous reçoit le mieux. Oui. Et c'est pas paradoxal, hein, voilà. Oui. Et donc voilà. Tu seras là au rendez-vous? Absolument. On chantera aussi? Allez, chiche. Eh oui, avec plaisir. Ouais, on se retrouve donc au pied du Garlaban, entre le Garlaban et la Sainte-Baume, à la Magdeleine. Moi, je connais. C'est magnifique, c'est un endroit... MPG continue bien sûr tout au long de l'année 2019. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour un autre grain de sel, comme toujours.